Fini, la paix est là, on va pouvoir passer à la choucroute et avant d'avoir des problèmes, je vais expliquer pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'être avec nous sur Paris Fan, il y a une petite tradition qui s'est installée par ma famille. Voilà, on essaie de trouver un repas qui correspond à la région de l'adversaire que le PSG affronte et forcément avec la Ligue des Champions sur les derniers tours, ça a été plutôt espagnol. Et là on va pouvoir passer au Borussia Dortmund parce que Paris, oui, s'est qualifié en demi-finale Ligue des Champions, je sais que vous le savez depuis quelques jours, mais ça se savoure encore. Je pense qu'il faut prendre le temps, il faut bien que ça monte. Il y aura le retour au Parc des Princes. En plus, moi, je suis heureux comme un fou. J'étais pas dans le débrief hier. Voilà, j'étais un petit peu chafouin, mais c'était impossible. Niveau emploi du temps, c'est un peu compliqué le mercredi. Enfin bref, pour cette fois, il y a une équipe plus réduite. C'est que moi, entre guillemets. J'espère déjà que vous allez bien, bien sûr, que ça vous ira. C'est moi et mes images, ma petite analyse. J'ai pris l'action qui mène au carton rouge. Alors, pas la faute, parce qu'elle a été bien assez débattue. J'ai pas que ça à faire. Mais tout le pressing, toute la défense qu'il y a eu du PSG, parce qu'il n'y a qu'une seule passe sur l'action, c'est Nuno Mendes pour Barcola. Et comment on en arrive là? Comment le PSG a créé ce moment, ces fameux faits du jeu qui changent tout un match et que, bien sûr, ça aide Paris, mais Paris, c'est pas non plus un coup de chance qui tombe de n'importe où. Il y a eu des choses qui sont bien faites avant ça, des petits points à souligner. J'espère que ça va vous plaire. On s'ennuie pas, le petit j'aime sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Ça nous aide aussi, évidemment, c'est pour ça qu'on les demande. Il faut être honnête, ça nous aide dans le référencement à avancer sur notre chaîne, sur notre projet. Peut-être un jour des meilleurs micros, de meilleures connexions pour notre cher Arthur, qu'on aime tant, mais qui est un peu loin. Et puis, bien sûr, on s'abonne, on active la cloche, on a passé les 8000, ça fait plaisir, on veut monter encore, grandir avec vous et vivre encore plein de choses sur le PSG. Et on se retrouve tout de suite pour l'analyse. On démarre donc cette analyse au moment où le Barça a le ballon ici. Il me semble que c'est Pedri, j'espère que je ne me tromperai jamais dans les noms, en tout cas des joueurs du Barça. Le PSG, je suis assez sûr à chaque fois de qui est où, mais Barça, sait-on jamais. Mais là, il y a eu une touche qui a été jouée par ici. Voilà, ressorti en arrière, logiquement, il y avait du monde dans le couloir. Et ce qui m'intéresse justement à ce moment-là, c'est quand Pedri fait son contrôle, on voit Zaïre Emery là tout de suite, qui monte sur lui tout de suite. Ce sera l'idée dans toute cette analyse, tout le match du PSG, même ne pas laisser de temps aux joueurs du Barça pour décider, pour se déplacer, pour attaquer facilement, comme on l'a trop vu au match aller. Donc Zaïre Emery avant il défendait ici, je crois que c'est Cancelo qui est là. Et donc tout de suite sur la passe, il fonce pour que Pedri ait pas beaucoup de temps, il est dans son contrôle, il peut pas encore tout à fait jouer la balle. Donc déjà Zaïre Emery qui monte, ça c'est intéressant. Et tout de suite aussi les autres actions, il y a Gundogan qui essaye de se décaler pour demander une balle dans l'axe. Ici, une passe pas impossible, sauf que Vitinha anticipe là, au moment où je prends, il est en train seulement d'activer, mais en fait dans la seconde qui suit, il est encore plus devant, prêt à intercepter si jamais il y a cette passe. Elle est bloquée. Fabien Ruiz attend, il veut pas monter trop vite, laisser la place au milieu assez logiquement, mais on va en reparler juste après. On va dire que la seule passe peut-être envisageable pour Pedri, c'est d'aller chercher tout là-bas en l'air, évidemment, sur Yamal. Le Mendes n'est pas trop concerné encore, mais il va très très vite depuis une position arrêtée, donc on s'inquiète pas trop. Et surtout, Pedri, là, il n'est pas en train d'armer une passe encore ou autre, il est juste en train de faire un contrôle pour se décaler. Il y a beaucoup de temps, mais c'était la seule passe envisageable. Après, il ne faut pas la rater. Il y a Fabien Ruiz sur le chemin, donc si Pedri pousse son contrôle par là, qui cherche à jouer long, peut-être qu'il va se faire intercepter. Et donc, assez logiquement, en fait, il va faire l'option la plus simple sur De Jong qui est en retrait. C'est là où Fabien Ruiz, c'est intéressant. Il démarre pas trop tôt pour pas laisser de la place, mais dès que Pedri montre qu'il fait sa passe vers l'arrière, Fabien Ruiz dans le version match après, hop, il va se mettre accélération sur De Jong. Et en attendant, Barcola qui est très 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 recentré pour la défense, on voit que la priorité c'est de défendre l'axe. Sans doute que si Pedri avait commencé à faire un geste vers le côté, il serait allé là-bas, mais là il est prêt, voilà, apprécié, à laisser absolument aucune place. Et c'est ce que j'aime dans ce PSG là qui est voilà, très agressif au milieu de terrain, du 1 pour 1, on ne laisse pas le temps. De Jong a reçu le ballon en retrait ici, il fait tout juste son contrôle comme je l'avais dit avant. Fabien Ruiz, voilà, il y va à fond sans vraiment se jeter. Là, c'est juste qu'il court vite pour mettre la pression, mais c'est pas non plus pour la mettre un gros tacle. C'est tout de suite le pousser à faire un choix. Et encore une fois, voilà, de toute façon, je souligne que des choses que j'aime bien, cette action, super match et tout. Donc on se fait plaisir. Là, on voit bien le marquage individuel. Vitinha qui suit Gundogan. Hors de question de le laisser tout seul. Marquinhos proche de Cancelo qui est là. Lewandowski qui est hors jeu. On en reparlera un peu plus tard. Mais bon, là, il est hors jeu aussi. Et c'est important, je trouve, dans le comportement. Elle n'est pas tout à fait alignée, cette défense, mais elle est en train de monter. Hakim est en train de monter. Marquinhos monte. Hernandez monte. Nuno Mendes va monter plutôt vers Yamal. Logiquement, il va pas tout droit. Yamal qui est encore la seule vraie option. Si De Jong voulait contrôler par là-bas. Mais il n'est pas en train de se décaler vraiment. Voilà. Là, il peut pas jouer tout de suite. Le ballon dans sa posture, il peut pas. Il n'a pas encore le temps, donc Nuno Mendes anticipe si jamais le Barça voulait le faire, ce qui n'est pas trop dans l'habitude, mais si jamais il voulait le faire, Nuno Mendes est prêt. Donc cette défense qui avance, j'adore. Voilà, ça fait du bien par rapport au match aller. On était très passif, là c'est tout de suite l'agressivité, on monte. D'ailleurs, il suit Pedri, hors de question de le laisser tout seul. Barcola, que je trouve, et je vais le dire plusieurs fois en cette vidéo sans doute,
parfaitement placé, une folie. C'est que là, De Jong peut pas jouer au sol sur Yamal, la passe est bloquée, il est pas trop loin de De Jong, donc il peut pas vraiment partir en dribble, et il est déjà en train de s'avancer vers la défense pour anticiper la passe en entrée qui va avoir lieu. Hein. De Jong va finir par juste jouer derrière, et Barcola va mettre la pression tout de suite pour empêcher encore une fois le Barça d'avancer. C'est vraiment toujours l'idée. On y va toujours un pour un, on avance dès qu'on peut, on pousse l'adversaire à reculer, et ça arrive pas tous les jours sur cette chaîne, je vais dire du bien de Kylian Mbappé, un rôle très important qu'il a ici. Toujours suivre Koubarsi, même si un petit moment après, on va voir qu'il est un petit peu en retard, mais c'est pas grave. Voilà. Couper cette passe entrée sur un jeune défenseur, certes, mais qui a déjà largement prouvé qu'il est très 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 fort à la relance. Donc couper cette possibilité, laisser seulement Araujo finalement tout seul disponible, c'est lui qui va faire la bêtise au bout. Voilà, j'aime bien cette défense très agressive, on laisse pas l'adversaire faire son jeu, on y va pour de vrai, et du coup il va encore reculer. Là on a eu un petit saut dans le temps, hein, parce que De Jong a reculé, a joué sur Ter Stegen, qui a joué sur Koubarsi, c'est là le petit loupé d'Mbappé, donc j'ai pas mis d'image spéciale là-dessus. Quand il va vers Ter Stegen, il coupe pas très bien l'angle de passe pour Koubarsi, Ter Stegen aussi est à l'aise au pied, hein, donc il se permet de faire la passe, elle est pas facile, mais il l'a fait sans trop de soucis, il a réussi à le trouver, mais tout de suite. Parce qu'aujourd'hui, je dis du bien d'Mbappé, pour de vrai, je vous promets. Voilà, petit loupé, mais après, c'est pas non plus, il n'est pas spécialité marquage, hein, c'est un attaquant. Mais ce que j'aime beaucoup, et ce qui change énormément par rapport au match aller, et c'est là que je vais pouvoir reparler de Lewandowski, Mbappé a un petit peu loupé, on va dire, la passe en tout cas est passée, Koubarsi avance, et Mbappé il est là, on le voit, il y va pour de vrai, c'est pas en marchant, c'est pas en trottinant, il court pour de vrai pour mettre la pression sur Koubarsi, l'obliger à choisir rapidement, en fait, de ne pas être à l'aise pour pouvoir regarder là où il veut, et peut-être que s'il l'avait pu, voilà, si Mbappé, disons que s'il avait marché, un peu comme au match aller, ce qui m'a agacé, certes, peut-être que Koubarsi prend un peu plus le temps, qu'il voit qu'il y a l'appel de Rafinha, avec certes Hakimi qui est prêt à couvrir, mais il y a peut-être un truc à tenter, voilà, le long de la ligne, prise de risque certes, mais quand même pour avancer, si tu réussis ta passe, tu crées l'occasion, si c'est intercepté, au moins t'es pas en danger. En tout cas, il y avait l'option, là il va semble pas vraiment le regarder, voilà, donc on va les noter comme ça, c'est marqué, hein, parce que quand même Hakimi très attentif, déjà lancé, ça va peut-être rien donner, mais c'était l'autre option. Et niveau comportement, c'est là où il manque une option aussi côté Barça, Lewandowski qui s'est replacé très doucement, qui est hors jeu, ce qui me rappelle un peu le Mbappé du match aller. Lewandowski, ça me surprend un peu de sa part, mais c'est des petits détails. Finalement, quand on regarde le match, on voit pas forcément tout ça, mais ça change tout. Voilà, l'attaquant qui fait un peu l'effort, l'autre attaquant qui se replace pas vite, mais tu vas pas dire que le Barça prend le rouge à cause de lui non plus. Et voilà, cette défense donc qui est bien remontée. Je rappelle qu'on part d'une touche aux abords de la surface du PSG, que maintenant le Barça est en train de relancer avec un défenseur central dans son camp. Déjà du joli travail, et ça s'arrête pas là. Pour la suite de l'action, la Koubarsi, pas beaucoup de passes possibles, à faire le plus évident, le joueur qui est devant lui au milieu, qui est en train de revenir, je crois que c'est Cancelo qui est en train de se replacer. Voilà, c'est le joueur un peu tout seul, mais très attentif. Le PSG, Dembélé déjà, qui là bloque la passe facile, on va dire, sur Rafinha. Mine de rien, c'est très important. Un peu comme Barcola, hein, que je soulignais tout à l'heure. Là, Dembélé, donc, il bloque cette passe-là, et il va aller tout de suite au moment de la passe sur Cancelo, tout comme Zaïre Emery est en train de lâcher, j'ai envie de dire que c'est Pedri, il est en train de le lâcher là au marquage, parce que tant pis, cette passe là elle n'est pas très importante, pas très dangereuse, il faut couvrir cet axe là devant la défense, donc il revient aussi. Bon, ça fait beaucoup de dessins de la même couleur, mais ils vont tous les deux, je vais mettre de cette couleur là, hop, dans la même zone pour bloquer cette passe là. C'est pour ça que lui, après, je vais mettre une autre couleur, et il va refaire une passe en retrait, voilà, la seule chose possible, il y a lui qui a été, c'est tout seul. Bon, on revient derrière, on va dire que le ballon a tourné pour le Barça, mais ils n'ont rien créé à ce moment-là, et on voit encore le marquage individuel. Reus qui est sur De Jong, Vitinha pas très loin de Gundogan, il resserre quand même, parce que le ballon est loin. Barcola, toujours sur le côté, prêt à bloquer. C'est pour ça que Koubarsi fait un peu la seule option possible, qui apporte pas grand chose, qui lui permet juste de sortir de la pression d'Mbappé, qui est toujours importante pour le forcer donc à faire ce choix. Et ensuite le Barça va juste revenir en arrière, on se retrouve tout de suite. Le Barça a donc rejoint l'entrée, on est revenu à Rome, même si cette phase là vous l'avez pas vu sur le premier passage, c'est pour ça aussi que je l'ai pas mis, il y a 40 000, il y a beaucoup de petites passes. Là on est revenu à ce moment-là, toujours un PSG relativement haut, prêt à jouer. On voit Nuno Mendes prêt à serrer sur Yamal. Si jamais la passe est tentée, elle est un peu compliquée. Gundogan, pardon, je le laisse même. Gundogan pris par Vitinha, Dembélé là-bas, il est sur Cancelo. Barcola, alors là je vais le redire, mais tellement bien placé. Ah, Araujo, désolé si je le prononce pas super bien, pour moi c'est l'un des noms les plus durs à dire des adversaires du PSG cette saison. Voilà, la passe au sol là-bas, il peut pas la faire, il peut pas non plus jouer sur Koundé facilement parce que Barcola est pas là, donc je le trouve vraiment, vraiment très bien placé. Je presque de faire un trait comme ça pour dire qu'il bloque, mais bon, vous avez l'idée. Barcola, voilà, il bloque tout le monde, reste donc à bloquer. Et je l'avais dit, hein, Koubarsi,
pris par Mbappé, pardon, faut pas l'enlever, hop, hop, tout le monde est un peu pris, hein, Marquinhos très proche de Lewandowski, Hernandez prêt à intervenir, voilà, vraiment très propre, et encore une fois Mbappé sur Koubarti, je vais peut-être le dire plusieurs fois, mais il bloque absolument cette passe, on laisse ce joueur-là tout seul, je pense qu'il a été identifié par le staff comme moins dangereux, balle au pied, moins créatif, de toute façon on peut pas prendre tout le monde tout le temps, c'est trop fatigant, voilà, ce pari, on en laisse un tout seul, deux défenseurs sur l'attaquant principal, c'est pas mal. Et au milieu, après, il faut pouvoir faire les efforts. Et là, je trouve ça très intéressant. Je vais enlever un petit peu de cercle, vous avez compris l'idée. Voilà, parce qu'on va se concentrer sur cette zone-là, avec Zaïre et Ruiz qui avaient chacun leur joueur. Mais De Jong est en train de faire le tour par là, lui il est en train d'inverser, et donc là j'aime beaucoup, je vais mettre en rouge pour que personne ne le loupe. J'ai fait exprès d'arrêter l'image à ce moment-là, et ça m'a pris beaucoup de temps. Fabien Ruiz communique avec Zaïre, lui dit tiens, regarde, c'est ce joueur-là, on échange, tu prends celui-là, moi je vais aller sur l'autre, t'inquiète. Voilà, j'aime bien cette communication. C'est des petits détails, mais des fois ça manque, et hop, on est un peu perdu, on se fait prendre de vitesse. Et non, là on va voir que ça va bien suivre. De Jong va quand même obtenir la balle, hein, parce qu'il vient jusqu'ici, il vient jusqu'entre les deux défenseurs centraux pour obtenir une petite passe qui donnera pas grand-chose, mais ça on en parle juste après. Donc il est bien suivi pendant que là, hop, ce duo-là se fait. Le Barça, encore une fois, est parti d'une touche, hein, c'était là-bas, là on le voit à peu près ici, d'abord la surface, et est bloqué maintenant dans son camp par la défense du PSG. Comme je le disais, donc De Jong voilà, a décroché presque sur la ligne des défenseurs. Hein, voilà, ce qui arrive, c'est pas forcément gênant, mais bon, là ce que j'aime bien, c'est que, encore une fois, on part d'une touche qui est là-bas, et on est arrivé à cette situation où un milieu doit décrocher dans sa défense. Déjà c'est propre, déjà c'est plutôt bien défendu, comme j'avais dit, ça a communiqué. De Jong il est pris par Zaïre Emery et du coup il veut juste rejouer en entrée sur Araujo, il n'a pas beaucoup de choix hein, à ce moment-là. Peut-être que Barcola peut tenter tout de suite un pressing très agressif, mais là on est quand à un moment où De Jong va recevoir le ballon. Donc voilà, s'il se découvre un peu trop vite, la passe vers le couloir elle est trop facile, ça ouvre un espace. Prudence d'abord, c'est pour ça que Barcola il est en train de reculer. C'est vraiment bloquer le Barça au maximum, puis le pousser à l'erreur, ce qui va très bien marcher. Voilà, là on aurait pu tenter un pressing, mais attention, De Jong sur son bon pied, ça peut aller très vite dans le couloir. Voilà, je pense que c'est pour ça qu'il ne le tente pas. Intéressant, Ruiz qui suit Pedri, Vitinha, Gundogan toujours, ça suit. Là, c'est scéléré. Mbappé toujours sur son joueur, Nuno Mendes prêt à intervenir. De Jong mis sous pression par Zermis, toujours ce point. Il y a le marquage très serré, hein, là c'est proche, les deux sont prêts à jouer. Marquage serré pour tout le monde, là bon, il y a plus de place, mais c'est dans le dos de Jong, donc Kimi est quand même assez large. Et en plus, un joueur qui met la pression sur le porteur de balle pour le pousser à choisir vite. Koubarsi, par exemple, tout à l'heure, n'a pas fait d'erreur, mais sa passe, elle apporte pas grand chose. Celle d'Araujo ici, c'est juste, bon, on fait tourner. Et du coup, De Jong va être obligé de rejouer sur lui parce qu'il n'y a rien. La seule autre solution, bon, c'est le gardien, mais tu te retrouves à reculer allez, 30 mètres. Bon, peu d'équipes le veulent, le Barça a voulu avancer, ce qui va finir par payer sur la dernière image de la vidéo. Dernière image, donc le moment fatidique juste avant la grosse erreur. Il n'y aura pas la passe de Nuno Mendes parce que bah, l'action elle est finie à ce moment-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui s'est passé défensivement. Et encore une fois, dans cette image, Araujo donc a été servi par De Jong et c'est aussi là qu'on est un peu dans l'ADN Barça. On a envie d'avancer, on a envie d'y aller, on a envie de tenter quelque chose, de jouer. Il aurait pu, alors là, soyons honnêtes, il peut rejouer sur le gardien et bon, bah on repart sur une phase comme ça et peut-être qu'il n'y a jamais le carton rouge, peut-être qu'on n'est pas qualifié, peut-être que plein de choses, mais le football ça va vite, il faut choisir. Et c'est aussi parce que le PSG met la pression qu'il faut choisir. À ce moment-là, je le précise, Araujo vient de contrôler, en fait, il a fait une poussée de balle vers l'avant. Ce Barcola jusque-là bloqué cette passe sur Koundé, il était vraiment concentré là-dessus. J'en parlais avant, le choix entre pressé ou pas. Là, Aurora fait cette poussée vers l'avant. Il tente quelque chose, du coup Barcola vient lui mettre la pression, peut-être pour éviter qu'il fasse une passe trop facilement, peut-être qu'il se dit sur cette poussée il y a moyen voilà, de le mettre vraiment en difficulté, on est bien placé, on y va. En plus très intelligente sa course de pressing, pour ce qui est du féminin dans ma phrase, parce il est bien placé en fait à la base, fait qu'Aro peut pas juste faire une passe là sur la droite, c'est sur le chemin. Il y a une passe en l'air comme ça, tentable, mais loin d'être simple, surtout que bah, elle peut être pressée. D'ailleurs, il va tenter une passe un peu dans cette zone. Emery qui lâche pas De Jong, et Ruiz qui lâche pas. Je crois que c'est Pedri qui est là à ce moment-là. Et je tiens à le souligner, parce que vous l'avez dit dans les commentaires, j'ai vu, il y a eu des notes un peu dures pour Emery et Ruiz, je suis assez d'accord. Mais j'avoue que moi en direct sur le match, je me suis dit, bon, ils ont été pas mal, mais pas extraordinaire. Enfin, ils ont fait du travail, bien, tout le monde a bien joué de toute façon sur ce match, mais pas extraordinaire. Et en revoyant, en cherchant déjà les images pour faire cette analyse, puis pour faire cette analyse qui prend quand même quelques heures, je me suis dit, ah ouais, en fait, ils ont fait un gros match défensif. Après, les offensifs, bah, c'était Barcola, Dembélé, Mbappé, Nuno Mendes, Hakimi. C'est eux qui devaient créer les occasions. Vitinha, Ruiz, Zaïre et Vitinha, mais non, lui, match très complet. On fait un énorme travail
pour protéger le but du PSG, pour avoir cette situation, pour récupérer des ballons, pour faire mal au Barça, pas avec le ballon, donc, mais aussi sans. Donc voilà, faut le compter aussi. Zaïre Emery, j'irais pas dire qu'il est en train de baisser de régime ou autre, on le voit moins offensivement, je pense qu'aussi il a ce rôle qui va avec. C'est normal aussi, il joue plus avec Ugarte, mais plutôt avec Ruiz comme troisième milieu, qui est un peu plus créatif. Donc voilà, peut-être que Zaïre Emery attaque moins, il y a aussi Hakimi et Nuno Mendes qui montent beaucoup. Mais encore une fois, gros travail ici. Travail de Vitinha, ce Gundogan tente de demander cette passe-là. Je pense que c'est ça qui tente. Alors après, bon, il la loupe, parce qu'elle va plutôt un peu comme ça, un peu. Mais Vitinha le suit de près. Il y a Ruiz qui est pas loin. Barcola qui met la pression. La passe, elle est pas simple, faut l'assurer. Et il la rate un peu. Donc voilà, là c'était bien pris. Ça arrivait plutôt Nuno Mendes, plus réactif que Yamal, qui fait la passe sur Barcola, ça vous l'avez vu. Mais avant de passer à tout ça, encore des éléments. Araujo ne pouvait pas faire tourner simplement parce qu'Mbappé dans ce match-là. Mais il est là, et là il peut marcher. C'est là où des fois ça m'agace quand il fait pas l'effort de défendre un minimum, c'est que je demande pas de couvrir dans tous les sens pendant 40 minutes. Là, ça fait un moment qu'il est juste en train de marcher, de trottiner gentiment, juste pour cadrer Koubarsi. Mais il a fallu faire une course au début sur 15-20 mètres, une vraie course pour mettre la pression, et après c'est bon, il a le temps de respirer. C'est pour ça que pour moi c'est faisable. Je suis content qu'il l'ait fait là, j'espère qu'on le reverra plus souvent. Parce que sur les peu de matchs qu'il nous reste, sans doute avec le PSG, j'aimerais bien qu'il le fasse à chaque fois. Autre point très intéressant, donc cette défense haute, pas parfaitement alignée, mais on va dire que c'est pas forcément très grave. Voilà, Nuno Mendes il peut défendre sur Yamal. Et j'aime bien, gros match. Bon, Marquinhos a été bon. Gros match d'Hernandez qui a mangé Lewandowski par rapport à Beraldo au match aller. Hein, la comparaison elle est terrible, c'est normal. Beraldo est en train d'apprendre encore, bien sûr. Là, très agressif. La passe elle est pas pour Lewandowski, mais elle aurait pu éventuellement. Voilà, le trait par mal, mais voilà, on va dire qu'elle aurait pu passer entre les deux en étant mieux tracé. Et Hernandez tout de suite, hein. Il surgit, il est prêt à y aller. S'il a pas arrêté sur Lewandowski, je pense que Lewandowski prenait un petit tampon ou tac sur la balle. Mais en tout cas, il pouvait pas la jouer tranquille. Et ça, énorme. Donc voilà, c'est Barça sous pression qui tente quelque chose qui aurait pu réussir. Attention, je suis pas en train de dire que là le Barça est forcé de faire une erreur, encore une fois. Alors, il peut jouer avec le gardien, il peut tenter de jouer là-bas dans cette zone, un peu entre Koundé et Yamal, on s'espère quelque chose. Il peut réussir sa passe sur Gundogan, qui peut-être rejoue sur Koundé, sur Pedri. Bah, peut-être qu'il y a quelque chose. Mais tous ces éléments, toute cette pression, voilà, on est parti d'une touche encore une fois dans le camp du PSG, on les a fait reculer. Et au final, bah, petite erreur, ça va très vite, hein. Nuno Mendes, une passe, Barcola, carton rouge. Le PSG parti pour la qualification et ça fait plaisir. Voilà, c'est fini pour cette analyse en images. J'espère que ça vous a plu. Ça faisait un moment que j'avais pas fait une analyse qui n'était pas sur une action de jeu avec ballon, on va dire, du PSG, parce que le jeu, le football, bah, le match est en permanence, tout le monde a un rôle à jouer. Je le redis pour Mbappé, là ça compte, cette petite course qui change tout dans l'action. Peut-être que si Kourbassi a plus de passes pour jouer, bah tout ça n'arrive jamais. Peut-être que le PSG subit même une occasion. Voilà, très gros travail, je pense que c'est à mettre en avant aussi le travail défensif, on en parle sans doute pas assez en général dans le football, là c'est vraiment gros match du PSG, et encore une fois Zaïre Emery, Ruiz, on va dire travail de l'ombre, c'est pas ce qu'on retient quand on regarde les résumés, on le voit pas beaucoup, quand on pense au match dans 2 mois, peut-être qu'on l'oublie un peu, il faudra pas l'oublier. C'était très fort, très beau match encore une fois du PSG, ça va très vite le foot, hein, parce que encore une fois, pas obligé de faire l'erreur, mais le PSG l'a quand même pas mal poussé vers ce loupé avec son pressing, avec son placement, ses efforts. Et ça a payé. Donc espérons continuer avec un PSG comme ça dans cet état d'esprit. Il nous faudra pour le bout de cette Ligue des Champions. Maintenant, je pense qu'on a le droit d'y croire, en tout cas d'y rêver. Être éliminé contre Dortmund, ce serait un petit peu dommage, même si très belle équipe, faudra la respecter. On aura tout le temps d'en reparler. Nous, on se retrouve là, dès ce week-end, forcément, PSG Lyon. On revient à la Ligue 1, presque le titre de champion à gagner, même si pas tout à fait mathématiquement, j'y ai passé du temps dans les calculs, mais non. Il aurait fallu que le match contre l'Orient soit déjà joué et qu'il soit gagné, ça aurait été faisable. Mais là, ça sera pas encore le cas. En tout cas, voilà, j'espère qu'on pourra continuer comme le PSG, bah, être ensemble. Voilà, ça fait plaisir, évidemment. J'essaye au maximum de répondre aux commentaires. C'est pas facile de répondre à tout le monde. Même quand vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de souci, on peut discuter, ça me gêne pas du tout. En tout cas, des gros bisous à vous. Merci à tous qui nous suivent. À très bientôt sur cette chaîne. Bam, bam,